Grand oral du secrétariat exécutif devant les délégués communaux et départementaux du PDCI-RDA. Un exercice auquel se sont soumis quelques secrétaires exécutifs à l'occasion de la présentation du plan stratégique des activités. Sur convocation du secrétariat exécutif, les délégués communaux et départementaux du PDCI-RDA se sont retrouvés le lundi 29 juillet 2024 au siège du PDCI-RDA à Cocody afin d'échanger sur l'animation des structures et la vie du parti. Cette rencontre, présidée par le Dr Emou Sylvestre, a porté essentiellement sur les stratégies et actions prioritaires du secrétariat exécutif. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Dr Emou Sylvestre, dans ses propos introductifs, a salué l'engagement et la contribution des délégués communaux et départementaux à faire avancer le PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les délégués, se retrouver ce jour marque un instant important de l'animation et de la vie de notre parti, car nous pouvons échanger directement sur les stratégies et les actes prioritaires de déploiement des activités du secrétariat exécutif. Cette rencontre revêt un caractère encore plus particulier, car les enjeux du moment sont cruciaux pour l'avenir de notre parti et pour sa capacité à sortir victorieux des échéances électorales prochaines après plus de 25 ans dans l'opposition. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le président du PDCI-RDA a entrepris de grands chantiers dans la redynamisation du parti. Et dans ce cadre, il a présenté la nouvelle organisation du parti le 5 mars dernier. Cette nouvelle organisation a institué de nouveaux organes au nombre desquels la haute représentation du président du parti, dont l'un des principaux objectifs est de renforcer et d'amplifier les activités du parti sur le terrain. Dans le cadre de la nouvelle organisation du PDCI-RDA, le président a également réorganisé le secrétariat exécutif du parti, qui s'articule en 3 grands périmètres d'intervention autour du secrétaire exécutif en chef. Il s'agit du secrétariat exécutif adjoint chargé de l'animation et de la vie du parti, du secrétariat exécutif adjoint chargé de l'économie et du social, et du secrétariat exécutif adjoint chargé de la communication, de la propagande et du porte-parole. Pour démarrer ces activités, le secrétariat exécutif s'est réuni en plusieurs ateliers successifs et a validé son plan d'action prioritaire, dont les grandes lignes vous seront présentées dans un instant. Ces actions portent, entre autres, aussi bien sur la promotion de l'image du président du parti et de sa vision, la redynamisation des structures de base du parti et la mise en œuvre d'une politique de communication efficiente que sur l'élargissement de la base électorale, la formation du personnel politique, la mobilisation des ressources et la consolidation de l'ancrage communautaire du parti, etc. Le vice-président du PDCI-RDA, par ailleurs secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de l'animation et de la vie du parti, Dr V. Bernard, a présenté le plan stratégique des activités de son département, qui sera une trame indicative de coordination et d'inspiration des activités du parti. Il a également demandé aux délégués de mutualiser les énergies et les intelligences pour un PDCI-RDA conquérant avec le président Tidjane Thiam. Le PDCI a pour habitude d'établir des plans dans lesquels tous les animateurs doivent s'engager. Il s'agit d'avoir une trame directrice qui va conduire toutes nos actions. Pour les anciens, vous savez que le PDCI, on parlait des plans quinquennaux. Par exemple, l'aide à la paysannerie, la lutte contre l'exode rural. C'est quand le PDCI estimait à un moment donné qu'il y avait un problème, il fallait s'attaquer à cela. Et tous les membres du gouvernement, que ce soit le parti, nous étions en ce moment parti unique, tout le monde s'engage dans cette direction. C'est vraiment l'objet et l'objectif principal de ce plan stratégique.
Il ne s'agit pas pour le secrétariat de se substituer à quelque structure du parti que ce soit. Mais c'est parce que pour qu'on soit efficace dans le laps de temps qui est très court, nous avons élu notre président le 22 décembre 2023, soit exactement à 2 ans de l'élection présidentielle. Donc nous devons maximiser, mutualiser nos énergies et nos intelligences pour que nous puissions vraiment surmonter tous les obstacles. C'est dans ce seul souci que le secrétariat propose ce plan stratégique comme un élément de travail. Le secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, Eo Jacques Gabriel, a à son tour rappelé que la mission première du secrétariat exécutif dont il a la charge est de redynamiser et de remobiliser la jeunesse du PDCI-RDA pour garantir la victoire du parti. Il a à cet effet annoncé l'organisation de la Journée nationale de la jeunesse qui se tiendra le 13 septembre 2024. Le secrétaire exécutif chargé de la jeunesse et les 3 présidents ont convenu de la tenue des assises de la JPDCI, donc de la jeunesse du PDCI-RDA, autour du thème « Une jeunesse engagée, gage de victoire du PDCI-RDA ». Il faut dire qu'on a souvent reproché à notre jeunesse de ne pas être suffisamment mobilisée lors des échéances. On a également reproché à notre jeunesse, lorsqu'il y a des difficultés, de ne pas être présente. Raison pour laquelle ce thème-là que nous avons choisi, c'est vraiment de dire qu'il faut que notre jeunesse soit engagée et mobilisée. Donc une jeunesse engagée et gage, parce qu'elle sera justement la caution de victoire. Et victoire, nous avons mis S, parce que nous considérons que le PDCI doit pouvoir, l'année prochaine, reprendre le pouvoir d'État, mais également les élections à venir, c'est-à-dire les élections législatives, on doit pouvoir aussi être présent. Alors l'objectif général, c'est de réussir la mobilisation de la jeunesse afin de garantir la victoire du PDCI-RDA aux échéances électorales à venir. Et l'objectif spécifique, c'est élaborer un plan d'action commun de la JPDCI-RDA, mobiliser la jeunesse autour du processus électoral, définir un cadre de financement des activités de la jeunesse. Et les résultats attendus, évidemment, c'est le plan d'action commun sera élaboré, la jeunesse est mobilisée autour du processus électoral et le cadre de financement des activités de la jeunesse du PDCI sera défini. Ces assises vont nous permettre de pouvoir mettre dans un document donc les travaux, les résultats de ces assises-là. Et ces travaux seront remis au président du parti lors d'une journée nationale de la jeunesse, les JNJ. Et ces JNJ auront lieu le 13 septembre. Et le lieu sera à Trècheville. Inzi Odette, secrétaire exécutif chargé des femmes, a présenté son plan d'action avec les femmes au cœur de la victoire du président Tidiane Thiam aux élections d'octobre 2025. Le plan d'action du secrétariat exécutif chargé des femmes s'inscrit dans la droite ligne de ce qui a été présenté et je remercie mon collègue d'avoir déjà fait l'historique des structures spécialisées et nous disons que le secrétariat exécutif chargé des femmes est à cheval sur pratiquement tous les secrétariats exécutifs. Parce que là où on parle d'hommes, on parle de femmes. Et nous savons tous que la femme est partie prenante du développement. Et c'est pour cela que notre leitmotiv, c'est du moins notre slogan, depuis que le président Tidiane Thiam nous a fait l'honneur de nous appeler au secrétariat exécutif, est « Femme, moteur du développement avec Tidiane Thiam ». Nous nous sommes fixés des objectifs spécifiques, à savoir résoudre les problèmes rencontrés par les femmes dans le cadre de leurs activités politiques. Et à cet effet, avec, comme mon collègue l'a dit,
dans le mois de septembre, nous programmons une grande rencontre de toutes les instances des femmes pour une grande réunion et nous souhaiterons qu'à cet effet, le président du parti, si son calendrier le permet et ce que le Dieu veut, nous voulons bien qu'il assiste à cette rencontre-là. Et donc, ça sera la première activité et pour mettre tout le monde en mission sur le terrain. Les mouvements et associations n'étant pas en reste de cette dynamique d'action, l'ECI Mathias, secrétaire exécutif en charge des mouvements et associations du PDCI-RDA, entend mobiliser les mouvements et associations pour une occupation efficace du terrain politique. Le champ d'action des mouvements est sur le terrain. Qui dit terrain fait référence obligatoirement aux délégués et aux secrétaires généraux de section. Nous avons des mouvements et associations partout dans le monde qui travaillent pour le rayonnement du PDCI-RDA. Les mouvements et associations doivent travailler en étroite collaboration avec les délégués sur le terrain. Ils ont obligation de se présenter aux délégués partout où ils sont implantés pour des actions constatées sur le terrain. En même temps que ces mouvements ont des activités à réaliser, ils doivent accompagner les délégués dans les actions et activités sur le terrain. Ils doivent se mettre à leur disposition dans une relation de collaboration. Nous lançons donc un appel aux délégués ici présents de nous signaler tous les noms des mouvements qui accompliront des activités sur leur territoire sans les aviser. Le PDCI-RDA, sous le président Tidjane Thiam, doit savoir mieux s'organiser pour donner le rêve et attirer les hésitants, les sympathisants et les opposants qui ne sont pas encore convaincus de leur choix. Le tous ensemble doit être une réalité sur le terrain, entre les mouvements et les responsables locaux du parti, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Le secrétariat exécutif chargé des mouvements et associations est à pied d'œuvre pour mettre à la disposition de tous la cartographie ou le schéma d'implantation des mouvements sur le chiquier national et international. Cela y va d'une bonne organisation pour les campagnes électorales à venir. Le vice-président du PDCI-RDA, Yapo Kalis, par ailleurs secrétaire exécutif chargé de la formation et de l'Institut politique du parti, a clôturé la série des interventions. La formation étant essentielle dans la vie du parti, le vice-président Yapo Kalis entend mettre à contribution l'Institut de formation politique dans la formation des militants. Quelles sont les missions du secrétariat exécutif chargé de la formation et de l'Institut politique? Premièrement, concevoir et assurer la formation politique, morale et civique des militants et sympathisants du parti, ainsi que le renforcement de leurs capacités. 2. Œuvrer à préparer les militants et les sympathisants à devenir des leaders efficaces, des communicateurs avertis et des acteurs engagés dans la vie politique. 3. Constituer un réseau dynamique de militants qualifiés, prêts à mobiliser, à mener des campagnes électorales efficaces et à contribuer au succès et à la croissance du parti. 4. Constituer des points focaux de militants engagés, prêts à défendre les responsables du parti et leur position dans les débats, que ce soit dans les quartiers, à la télévision et partout. Notre méthodologie est en 4 points, 4 étapes. La première étape, c'est une formation de base solide des militants du parti aux idéaux de leur parti pour leur faire connaître leur rôle, leurs droits et devoirs et aiguiser en eux l'engagement politique. Deuxième étape, une formation politique pour faire des militants du PDCI-RDA des leaders charismatiques. Troisième étape, une formation des militants à l'art comportemental en milieu public et vis-à-vis de nos amis de l'autre côté. Vous voyez que quelqu'un qui prend la parole et qui dit que quelqu'un qui va dans son village pour prendre la bénédiction de ses parents est un tribaliste. Vous voyez que bon, c'est un manque de formation, ce n'est rien d'autre. 4. Une formation électorale orientée vers l'appropriation de toutes les étapes du processus électoral. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. En termes de procédure, nous allons donc faire la formation, commencer par la formation des formateurs
Et nous allons commencer à former 80 militants dans les 14 districts et déployer les formateurs dans les délégations à partir des districts. Quels sont les curricula, c'est-à-dire les programmes de formation? 1. Histoire du PDCI-RDA, hymne, chant et gestuel. Quand on finit, on dit PDCI-RDA vivra et vaincra. Est-ce qu'on dit 3 fois vivra et puis après on dit vaincra? Est-ce qu'on dit le PDCI? Est-ce qu'on dit le PDCI-RDA? Tout ça, ça fait dedans. Est-ce que le poing il est levé? Il vient vers la poitrine? C'est les 2 bras? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, c'est la formation. Ensuite, la structuration et le fonctionnement du parti, le PDCI-RDA. Vous savez qu'il y a les statuts, le règlement intérieur, mais également toutes les décisions qui sont prises par le président en vertu de l'article 39 des statuts qui dispose que le président peut mettre tout comité ou toute commission ad hoc. Une fois que cette disposition est prise par le président, depuis le président Bédier, il y a toujours des interprétations. Donc, il faut pouvoir donc expliquer cela. Également, revenir sur les idéaux du PDCI-RDA. Est-ce que nous sommes au centre? Nous sommes à droite? Nous sommes à gauche? Qu'est-ce que nous sommes? 4. Les rôles, les devoirs, l'engagement politique du militant. 5. Les techniques de communication, l'art oratoire. Tout à l'heure, VI s'est exprimé. Vous avez vu comment il a parlé. Quand Brindoumi intervient à la télévision, vous voyez comment il parle. Alors, tous les militants, que ce soit des jeunes, des femmes ou bien des militants, tous les militants veulent parler comme Brindoumi, tout le monde veut parler comme VI, il faut leur apprendre cela. Également des programmes de communication et enfin la formation électorale dont on a parlé tout à l'heure avec le vice-président VI, qui est vraiment la formation avec laquelle nous allons atterrir. Rappelons que cette rencontre entre le secrétariat exécutif et les délégués communaux et départementaux est la première du genre après la restructuration du PDCI-RDA par son président Tidiane Thiam.